kopangusa mai na miso ya bomoi nanga kaka kopangusa mai na miso na ngai naza kaka na yo mokili Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis partout où vous êtes. Soyez extrêmement bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui c'est mercredi. Mercredi, c'est une journée consacrée pour nous de parler de la part de Dieu. Nous voici devant vous, venir répondre à ce grand rendez-vous. Bien-aimés, dans notre gibecière, nous vous apportons un thème. Nous vous apportons un thème qui va séduire plus d'une personne, qui va nous renchérir notre façon de parler, notre façon de se comporter, notre façon de voir, notre façon. Bien-aimés, je vous prie de m'apprêter votre oreille et d'être disponible pour recevoir ces messages. Car ces messages qui constituent un bouffée d'oxygène pour vous booster, bien-aimés, de mieux vous comporter et de savoir distinguer les biens et les mal. Marcher selon les Écritures, selon ce que nous demande le Seigneur de faire, de nous comporter. Ceci étant, aujourd'hui, notre thème s'intitule « Quel type de langage utilisez-vous dans votre vie ?» Quel type de langage utilisez-vous dans votre vie ou dans ta vie? Bien-aimé, quel est le langage que tu utilises dans ta vie? Quelle est ta méthode de langage que tu utilises? Votre style langagier que tu utilises. Bien-aimés, ici, nous voulons vous amener quelque part pour vous apporter la lumière et vous donner l'éclaircissement pour que vous puissiez mieux vous comporter, parler, agir, manifester et même la manière de marcher et de voir des choses. Bien-aimés, ce thème est un thème tellement riche et nous allons l'exploiter avec vous. Aujourd'hui, je ne vais pas lire beaucoup de versets. Je vous donne la latitude à ce que vous puissiez lire dans vos maisons. Prenez le temps de lire les versets que je vais vous dicter ici, à présent. Ce thème, quel est le type de langage utilisez-vous dans ta vie? Nous l'avons
soutiré dans le livre des 1er Corinthiens, chapitre 2, versets 13 à 15. Nous avons suturé ce thème bien-aimé dans le 1er Corinthiens, chapitre 2, versets 13 à 15. C'est de là que nous avons puisé ce thème de langage. Bien-aimés, vous allez vous donner quand même la peine de lire, de prendre votre Bible et de lire 1 Pierre 2, chapitre 2, versets 1 à 6. Et ensuite, vous allez encore lire 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 6. Et enfin, vous allez aussi lire 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. Mais avec vous, nous allons décortiquer les 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 13 à 15. Avant de m'introduire, bien-aimés, comme d'habitude, nous allons d'abord prier. Demander la main du Seigneur de nous accompagner. Inclinons nos têtes pour une minute, bien-aimés. Tendre Père, tu es Dieu, tu resteras Dieu. Nous voulons, Seigneur, en ce moment parler de ta part. Nous voulons annoncer les oracles qui viennent de toi. Daigne, ô Dieu, nous prendre en charge, nous revêtir d'un instrument, d'une onction particulière. Seigneur, ouvre les oreilles de tes enfants. Dispose leur cœur à ce qu'ils reçoivent ce qui vient de toi. Nous ne sommes qu'un instrument simple que tu vas utiliser pour ta seule gloire. Daigne, ô Père, que ton son puisse nous couvrir, nous rendre invisibles contre toutes les attaques du diable. Que le Saint-Esprit nous soit opérationnel. Tout ce que nous allons parler puisse venir de toi et rien que de toi dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, disons Amen. Disons Amen, bien-aimés. Nous disons Amen. Puisque nous voulons d'abord mettre notre Dieu en exergue avant de commencer toutes choses. Puisque nous parlons de langage, bien-aimés, notre langage sert de donner solution aux problèmes ou encore à des situations de ce monde. Parce que, il est dit quelque part, nous sommes les sels de ce monde. Nous sommes les sels de la terre. C'est-à-dire, nous apportons la saveur. Nous apportons la saveur, bien-aimés, puisque nous sommes les sels de ce monde. Alors, notre langage devrait être cadré par la parole de Dieu. Bien-aimés, dans notre vie, nous devons avoir un langage spirituel. Nous devons quitter le langage du monde, nous les chrétiens. Dans notre vie, nous devons avoir un langage spirituel, c'est-à-dire un langage conformément à la parole de Dieu. Et devons quitter le langage du monde. C'est cela, bien-aimé. Le monde a sa manière de parler, le monde a sa façon de parler, le monde a sa manière de parler. C'est cela, bien-aimé. Bien-aimé, puisque nous voulons parler de langage, lorsqu'on parle de langage, bien-aimé, scientifiquement,
nous sommes dans la communication. Et lorsqu'on est dans la communication, bien-aimé, langage, nous voyons le verbe parler. Ça pourrait être spirituellement, mais les deux sont spirituels. Ça peut être d'une manière négative ou encore d'une manière positive. Lorsqu'on utilise des langages spirituels, et vous allez comprendre lorsqu'on va cheminer, bien-aimé, avec ce qu'on appelle langage, vous allez comprendre, bien-aimé, que nous devons avoir des réserves. Et nous devons aussi avoir des retenues lorsqu'on veut ouvrir notre bouche. Bien-aimé, lorsqu'on parle de langage, on parle de la communication, on parle de parler, on voit directement l'émetteur. L'émetteur, c'est celui-là qui se met à parler. Comme je suis en train de parler, je suis en train de mettre des paroles. Et lorsqu'il y a un émetteur, bien-aimé, c'est-à-dire il y a aussi un récepteur. Il y a aussi un récepteur, celui qui reçoit, dont je parle. Comme je suis en train de parler, j'émets et vous recevez. Vous êtes des récepteurs. Au milieu, bien-aimé, il y a ce qu'on appelle le feedback. Feedback, c'est-à-dire l'explication du message, le décodage du message que je vous envoie, tel que je suis en train de parler. Il peut aussi arriver, bien-aimé, c'est qu'il y ait un brouillard. Ceux qui vous écoutent n'arrivent pas à décoder. C'est pourquoi il est toujours indiqué et recommandé de parler à une langue claire qui permet à celui qui vous écoute de comprendre et de savoir dont il est question. C'est-à-dire, la personne ne comprend rien de ce que tu dis lorsqu'il y a un brouillard. Bien-aimé, dans les langages, il y a une puissance dans les langages et un pouvoir dans tout ça. Vous allez me poser la question, dans le langage, il y a un pouvoir, il y a aussi une puissance. Oui, certainement, bien-aimé. Telle que je suis en train de parler, vous écoutez les sons et les décodages, mais vous ne voyez pas le langage. C'est-à-dire, il y a une puissance qui accompagne, il y a un pouvoir qui accompagne ce que je suis en train de parler. Ça peut vous amener à vous convertir, ça peut vous amener à bien comprendre et d'abandonner le mal, de changer les fusils d'épaule. Parce qu'il y a une puissance que je suis en train de transmettre, il y a aussi un pouvoir que je suis en train de transmettre, bien-aimé, de dégager. Le langage. Parce que tout ce qui se passe dans le spirituel, tout ce qui se passe dans le spirituel, bien-aimé, a été prononcé par un individu, soit par Dieu lui-même. Et toi, l'individu, tu subis ce que le langage a été utilisé. Si c'est positif, tu vis positivement. Si c'est négatif, bien-aimé, tu vas subir la négativité dans votre vie. Puisqu'il y a un langage qui s'est prononcé, qui est sorti avec puissance, avec autorité qui a été dégagée. Et ça va t'habiller. C'est ça le langage que nous voulons parler ici. Personne n'a vu la parole passer ou véhiculée par l'émetteur, mais plutôt on écoute ça
C'est ça, les spirituels. Bien aimé, il n'y a personne qui a déjà vu la parole. Lorsque je parle là, vous voyez comment la parole est en train de sortir de ma bouche et aller atteindre des personnes. Jamais personne n'a vu ça. C'est dans les spirituels que cela se passe. Et ça va habiller la personne qui écoute. Ça va changer l'obédience, ça va changer les comportements, ça va d'emblée amener la personne à se comporter dignement, soit de manière indécente. C'est cela, bien-aimé. C'est ça, ce qu'on appelle les spirituels. Cette puissance peut vous donner la vie. Une parole qui est sortie. Un langage qui a été utilisé de manière positive. Lorsque ça sort avec puissance, autorité, bien-aimé, ça s'habille sur toi et tu vas subir, tu vas vivre la réalité de ce qu'on a prononcé. Ça peut aussi vous maudire. Il y a des langages qui sortent pour maudire les gens. Langage. Langage, bien-aimé, c'est un petit mot, mais qui renferme des choses tellement importantes que vous ne pouvez pas vous imaginer. Lorsqu'un parent veut maudire son enfant, il utilise un langage négatif. Lorsqu'un parent veut bénir son enfant, il utilise un langage. Souvenez-vous de Jacob. Souvenez-vous d'Isaac. Souvenez-vous d'Abraham. Les langages. Le langage a une puissance, le langage a un pouvoir. Il faut faire attention, bien-aimés. Lorsqu'on se met à parler, choisissez les bons langages à utiliser. Puisque le langage a toujours été spirituel. Négatif ou positif. Ça dépend à la personne qui la prononce, qui le prononce plutôt. Dieu aussi, c'est lui le maître des langages. Vous allez comprendre ça, bien-aimé, lorsqu'on va cheminer. Dieu est le maître des langages. Bien-aimé, ça n'a été qu'une manière de vous introduire, de vous faire comprendre les langages. Nous prenons notre verset, puisque nous avons parlé de thème, quel type de langage utilisez-vous dans ta vie? Nous avons tiré ça dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 13 à 15. Qu'est-ce que ça dit, bien-aimé? Écoutez-moi, suivez-moi au grain. Au verset 13, ça dit ceci. Et nous en parlons, non avec discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Vous voyez, il y a deux langages. Il y a le langage tiré, qui tire sa substance dans les enseignements humains. Et il y a aussi un langage qui tire aussi sa force dans l'esprit. C'est dans ce dualisme-là, bien-aimé, que le langage est posé. C'est de là, bien-aimé. On continue en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est pourquoi vous voyez, bien-aimé, lorsqu'un pasteur, un serviteur de Dieu est en train de prêcher la parole de Dieu, et une fois il fait sortir un langage codé, spirituel, qui a une puissance venant de Dieu, bien-aimé, les paralytiques marchent, les aveugles voient, et les sourds entendent la parole. Et même les morts ressuscitent.
Puisque les morts écoutent le langage, pourquoi? Parce que le langage est spirituel. Jésus a appelé Lazare, Lazare. Lazare a écouté au travers le langage. Parce que c'est spirituel. Le langage traverse les frontières. N'oubliez pas, bien aimé, que c'est le spirituel qui commande le physique. Les langages. Notre langage doit être, bien aimé, spirituel, habillé d'un esprit spirituel, venant de Dieu. Puisqu'il y a aussi d'autres spiritualités démoniaques. Avec foi, vous devez prononcer votre langage, bien-aimé, avec foi. Les choses spirituelles, c'est dit avec foi. C'est dans la foi qu'on prononce les choses spirituelles, qui va produire ce qui est spirituel aussi, et pour donner de la valeur à l'évangile. Bien-aimé, Satan n'a rien créé. Satan déforme tout simplement la parole. Même lui aussi utilise le spirituel, mais de manière négative. Il prononce aussi, il a aussi un langage qu'il a déformé. Souvenez-vous, Ève devant le serpent. Satan a déformé tout simplement le langage de Dieu pour aveugler Ève et arriver à commettre les délits. C'est ça, bien-aimé. Le langage. Faites attention avec le langage. Au verset 14, bien-aimé, il est dit ceci. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Bien-aimé, c'est clair ici comme une eau de limpide, comme une eau de la source, comme une eau limpide, bien-aimé. Un homme animal ne peut pas comprendre tout ce qui est spirituel, tout ce qui vient de Dieu. Il est insensé. C'est pourquoi, lorsque les hommes animaux vous taxent de n'importe quoi, bien-aimé, ne vous justifiez pas. Si tu te mets à se justifier, bien-aimé, tu te tires encore le mal. Tu vas te tirer encore du mal. Pourquoi? Pour eux, ils cherchent à te provoquer, en fait de vous chosifier, de vous remettre à votre plus simple expression. La meilleure façon, bien-aimé, c'est de fermer vos oreilles, c'est de ne rien répondre. Pourquoi? Il arrivait des fois Jésus devant les scribes, les Philistins, les pharisiens. Il arrivait des fois, il ne répondait pas. Il leur demandait, que dites-vous de ce que vous venez me poser? Puisqu'il ne voulait pas, il savait que lorsqu'il va parler, la chose va rebondir. Ne répondez pas les hommes animaux. Ne vous justifiez pas auprès des hommes animaux. Sinon, vous allez vous créer la tombe pour rien. Un homme animal ne craint pas Dieu, un homme animal ne comprend rien. Vous savez, bien-aimé, je vais ouvrir une parenthèse. Scientifiquement, j'ai eu les cours d'éthique. Dans les cours d'éthique, on a parlé de morale. Un homme moral prononce des choses qui sont conformes à la créature. C'est-à-dire ce que Dieu aime. Il y a ce qu'on appelle les hommes immoraux. Les hommes immoraux, ce sont les hommes animaux. Pour eux, il faut semblant de ne pas comprendre. Il peut ne pas comprendre, il s'en fout. Mais il y a aussi la troisième catégorie, bien-aimée, qui s'appelle amoral. Un homme amoral, bien-aimé, il est comme une caisse de résonance. On prend des paroles, on place dans sa bouche et lui va prononcer. Il ne raisonne pas, il ne discute pas. Pour lui,
il est comme une cassette qu'on active et puis il commence à parler. C'est ça l'homme a... C'est ça, bien-aimé. L'homme est moral, l'homme immoral, l'homme amoral, bien-aimé, c'est un abruti. Mais parfois, il cherche à se faire valoir, mais il est rien. C'est un bon à rien qu'on utilise juste pour faire raisonner la chose. Alors ne les suivez pas. Ne vous justifiez pas. Bien-aimés, vous en tant que serviteur de Dieu, vous en tant qu'enfant de Dieu, ne vous justifiez pas auprès des hommes amoraux ou encore immoraux. On suit encore notre lecture. Il dit ceci, car elles sont une folie pour lui. L'homme, animal, la parole de Dieu pour lui, c'est une folie. Il s'en fout. Et il ne peut les connaître. Il n'a pas besoin de connaître la parole de Dieu. Parce que c'est spirituel comme on en juge. Ils sont dans des critiques. Ils sont dans des critiques bien-aimés. Rappelez-vous un jour, Jésus, il était avec les disciples. Une femme pécheresse est venue avec un parfait bien-aimé qui coûte énormément cher. Il est venu déverser sur ses pieds, en train de l'essuyer à même ses cheveux bien-aimés. Pour ceux qui étaient tout autour, ils se disaient, ah peut-être Jésus devrait avoir des rapports ou encore des relations d'intimité avec cette femme. Allez-y comprendre Judas qui va même poser la question à la femme. Pourquoi petit gâcher ou encore prendre un parfait tellement trop riche et commencer à souiller les pieds de Jésus. Et pourtant, si on allait vendre ça, on allait avoir beaucoup d'argent et donner ça aux pauvres. Quelle était la réponse de Jésus bien-aimé? Jésus leur a dit, laissez cette femme m'embaumer. Puisque vous autres, vous n'aurez même pas le temps de m'embaumer. Et cette phrase est restée indélébile, bien-aimé. Et cette femme a eu une renommée internationale qui traverse les frontières à cause de ce parfum qu'elle a pu utiliser pour essuyer les pieds de Jésus. Bien-aimés, ne vous laissez pas prendre dans les pièges du diable. Laissez le monde parler de leur langage. Mais toi, tu as un langage codé spirituel qui vient de Dieu. Si tu te laisses se justifier, bien-aimé, tu risques de perdre la pédale et commencer à s'enfler, même de colère. Et c'est fini, tu es tombé dans l'air filet. Il faut beaucoup d'attention, bien-aimé. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Et nous devons marcher selon les hommes et les femmes spirituels. Puisque n'oubliez pas que Jésus, un jour, va nous juger. Nous serons tous jugés spirituellement devant Jésus. Après avoir écouté la parole bien-aimée, lorsqu'on dit à une montagne de se déplacer, bien-aimé, avec foi, la montagne se déplace, avec puissance et autorité. C'est Jésus qui l'a dit. Et on le voit. Un mort, un serviteur de Dieu vient, il prie, et puis les morts se mettent debout et commencent à revivre. C'est ça la puissance de langage. Bien-aimés, les choses spirituelles sont pour ceux-là qui écoutent la parole de Dieu. Les choses spirituelles qui sont positives.
sont pour ceux-là qui écoutent la parole de Dieu, non les aberrés. Non pas les aberrés, bien-aimés. Au verset 15, il est dit ceci, « L'homme spirituel, au contraire, juge tout, et il est né lui-même, jugé par personne. » L'homme spirituel, bien-aimé, est très conséquent par rapport à sa marche. Il est guidé par le Saint-Esprit. Il est orienté par le Saint-Esprit. Il est enseigné par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui l'inspire, qui l'oriente, qui lui montre la direction de là où aller. C'est cela, bien-aimé. C'est ça la différence. Spirituellement, bien-aimé, c'est Jésus qui doit juger le monde à la fin. Parce que c'est la finalité de toutes choses. La finalité de toutes choses, bien-aimé, c'est le jugement devant Jésus. Toi qui utilises le langage pour maudire les gens, ces jours-là devant Jésus, toi aussi, tu seras aussi orienté de la manière la plus désolante. C'est le moment pour toi, bien-aimé, de changer les fusils d'épaule et de savoir qu'il est temps pour moi de changer le langage. Le langagier, bien-aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention, bien-aimé. C'est cela, bien-aimé. L'homme spirituel a un langage propre à lui. L'homme spirituel a un langage propre qui l'identifie. Il a sa façon de voir les choses. Le langage d'un homme spirituel devant les difficultés bien-aimées. Quels sont les comportements que tu affiches? Comment voyez-vous les problèmes qui t'abritent, bien-aimé? Quel langage utilisez-vous lorsque tu te sens abrité à un problème, à une situation qui vous ébranle, qui vous accable? Quel est le langage que tu utilises, bien-aimé? Puisque la parole de Dieu nous oriente de manière claire. Il dit, ils combattront l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Bien-aimé, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, Jésus est venu libérer les captifs pour que nous, les brebis, nous puissions avoir une vie et une vie en abondance. C'est ça le langage de Dieu. C'est ça le langage, l'héritage que Jésus nous a laissé, bien-aimés, nous a légué. Toi, devant la maladie, comment te comportes-tu? Est-ce que tu te sens très affaibli? Non. Bien-aimé, devant une maladie qui cherche à t'emporter, bien-aimé, prononce un langage qui va inquiéter l'ennemi. Bien-aimé, vous devez savoir, même si le docteur, le médecin te dit quelque chose, il va t'influencer. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de la médecine, qui s'appelle Jésus. C'est celui-là qui guérit sans médicaments. Bien-aimé, n'oubliez pas que les médecins soignent, mais la guérison vient de Dieu. C'est un langage, bien-aimé. Et c'est codé spirituellement. Il arrive des fois, un médecin vous soigne, il est au bout de rouleau, il n'arrive plus à comprendre. Il te dit, nous sommes déjà désolés puisqu'on ne sait plus comment vous sauver. Bien aimé, lorsqu'un médecin arrive à prononcer un tel langage, bien aimé, cela vous pousse à retourner vers le Créateur.
pour lui dire, les médecins m'ont soigné, ils n'ont pas pris. Même maintenant, je demande l'intervention de celui qui guérit sans médicament, qui s'appelle Jésus de Nazareth, celui qui a accepté l'humiliation à cause de toi et moi. Bien-aimé, il va descendre avec ses anges, deux fois lui-même, pour te guérir. Et les médecins seront étonnés, puisque la science est limitée, bien-aimé, par rapport au spirituel. C'est cela, bien-aimé. Le langage spirituel s'accompagne toujours par des promesses de Dieu et des révélations sur la parole de Dieu. Il faut toujours, un enfant de Dieu, lorsque tu veux prononcer des langages bien-aimés, des phrases bien-aimées, il faut toujours vous appuyer à la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu par rapport à ce que tu veux parler? Quelle révélation as-tu eu pour utiliser un tel langage? C'est cela, bien-aimé. Il faut savoir utiliser vraiment ta langue, bien-aimée. Ne l'utilise pas de manière abusive. Sinon, vous risquerez de créer des chaos. Contrôle ton langage avant d'ouvrir la bouche. Ça s'accompagne toujours d'une puissance et ça dégage un pouvoir. Le langage. Bien-aimés, nous allons illustrer quelques langages qui ont été prononcés au temps antique. Et vous allez comprendre, bien-aimés, que le langage vient du Créateur. Bien-aimé, Adam a attribué les noms à tout ce que Dieu a créé. Dieu n'a pas attribué les noms. Dieu n'a pas de nom, n'a pas donné de nom à sa créature. Il a demandé à Adam de donner les noms. Allez-y comprendre, Adam a donné même les noms à la femme. Adam a donné les noms à la femme. Puisqu'il a été investi d'un pouvoir spirituel pour donner les noms. Regardez tous les noms qu'Adam a donnés à toutes les créatures bien-aimées. Les noms se ressemblent à ce qu'Adam avait prononcé à l'époque antique. Au contemporain bien-aimé. Ça se ressemble. Lorsqu'on parle des lions, on voit les lions. Lorsqu'on parle de ours, on voit c'est l'ours est là. Lorsqu'on parle de la femme, on voit la femme est là. Mais l'homme, c'est Dieu lui-même qui lui a attribué, qui a attribué le nom homme selon le langage de Dieu. Bien aimé, le monde a été créé par un langage spirituel. Dieu avait prononcé tout simplement la parole. Et cette parole s'est fait accompagner d'une puissance et d'une autorité et l'exécution de ce que nous palpons ici. Invisible et visible. Ça a été dans le spirituel. Le langage. Adam a donné les noms à toute la créature bien-aimée. L'insecte que ce soit, l'oiseau, l'animal, tout, c'est Adam qui a donné les noms. C'est les premiers savants, les premiers êtres qui parlaient avec Dieu, qui convergeaient avec Dieu. Adam. Il avait un langage puissant qui se faisait accompagner spirituellement d'une autorité. Et tout ce qu'il a prononcé est resté indélébile. Bien aimé, il y a Noé.
Noé, à cette époque-là, Dieu lui a dit, construisez un bateau. La pluie va tomber pendant 40 jours. Bien nommé, lorsque Noé appelait, construisait même les bateaux, les gens se moquaient de Noé. Mais Noé leur disait toujours, la pluie va tomber pendant 40 jours. Mais les hommes animaux ne croyaient pas au langage de Noé, qui était spirituel. Abraham, bien aimé, avec Lot, il a utilisé un langage. Tellement qu'ils étaient tous les deux riches, devenus trop riches, il a dit à Lot, si tu prends à gauche, moi je prends à droite. Il n'a pas regardé s'il y a les herbes, s'il y a la verdure. Non, il dit prenez tout ce que vous voulez. C'est un langage codé qui s'est fait accompagner d'une puissance. Shadrach, Meshach, Abnego, bien-aimé, dans le fourneige, Adam, ils ont désobéi aux choses de ce monde. Ils ont crié à la parole de Dieu. Ils étaient conformes au langage spirituel. Bien-aimé, dans le fourneige, Jésus était descendu pour témoigner le langage spirituel. Positivement. Les feux étaient ardents, mais les gens ne se brillaient pas. La chair était inconsommable. Inconsumable plutôt. C'est cela le langage spirituel. Daniel au faux solion bien-aimé. Daniel a désobéi au roi. Tout le monde ont monté des enchères contre Daniel est bien-aimé à Babylone. Mais lorsqu'on a fait descendre, puisque Daniel a choisi la bonne part, il a écouté ce qui est spirituel. Lorsqu'il est descendu, bien-aimé, dans le faux lion, les lions a vu les lions de la tribu de Juda, son créateur. Il ne pouvait pas bouffer Daniel. Il contemplait Daniel puisqu'il représentait Dieu dans le faux lion. C'est ça le langage spirituel qui se fait coder par une puissance et une autorité qui se dégage, bien-aimé. Joseph, dans ses rêves devant son père et ses frères, il a dit, j'ai vu 11 étoiles en train de s'agenouiller devant moi. Ses frères ne l'ont pas crié, même son papa, son père. Mais au finish, il s'est retrouvé en Égypte comme premier ministre. Les langages spirituels qui sont positifs, bien-aimés, lorsque ça descend, c'est avec une puissance et autorité. Quel est le langage utilisez-vous, bien-aimés? Quel est le langage que vous utilisez d'habitude? Est-ce que ce langage-là vous amène vers quelle direction? Est-ce que c'est vers le chaos? Est-ce que c'est pour construire? Est-ce que c'est pour détruire, bien-aimés? Revenons, bien-aimés, à la parole de Dieu. Puisqu'un homme spirituel, avant de parler, il se met d'abord en conséquence pour comprendre ce qu'il doit faire sortir de sa bouche. Bien-aimé, Moïse devant Pharaon, il a utilisé un langage qui faisait peur même au roi. Moïse, il parlait tout simplement. Lorsqu'il parle, et ça s'exécute. Ça s'exécute, bien-aimé. C'est le langage qui s'accompagne avec une puissance et une autorité qui se dégage.
langage spirituel. Élie avec les 400 de balles, bien-aimés, lorsqu'il a dit aujourd'hui, nous allons connaître entre vous et moi qui sert le vrai Dieu. C'était le langage. Vous avez vu lorsque les 400 de Baal ont évoqué leur Dieu n'a pas répondu devant le Créateur, bien-aimé. Puisque eux ont utilisé un langage plagiat. Mais Élie avait le véritable langage de Dieu. Et au finish, ils ont été capités. Leurs têtes ont été capitées, bien-aimés. David devant Goliath, la même chose. Goliath se croyait l'homme le plus fort, le meilleur, le véritable guerrier de la terre. Mais devant David, David lui a dit, aujourd'hui, au nom du Dieu d'Israël, ta tête sera coupée et jetée, donnée aux oiseaux qui devraient bouffer. C'était un langage, bien-aimé. Il a prononcé tout simplement. Il a utilisé un langage qui a été habillé par le spirituel et qui s'est exécuté de manière puissante. Et la tête de Goliath a été coupée, bien-aimé. C'est cela. Jésus-Christ lui-même, avec les femmes qu'il avait essuyé les pieds, nous l'avons évoqué, bien-aimé. Bien-aimé, nous devons être conséquents dans notre vie. Quelle est la manière, quelle est ta manière de parler? Quels sont les mots que tu utilises? Quel est le langage que tu utilises d'habitude, bien-aimé? Il y a des parents qui ne font que maudire leurs enfants. Il y a des parents, il y a même des maris qui ne font que dire des sottises envers leurs femmes. Il y a des femmes qui ne font que trahir leur mari avec des langages démesurés. Quel est le langage que tu utilises pour construire? Bien-aimé, un homme de Dieu, partout il doit se retrouver, partout il est, il doit se démarquer du lot. Ta manière de parler, ta manière de regarder, ta manière d'écouter, ta manière de raisonner, ta manière d'agir doit être conforme à la parole de Dieu. Bien-aimé, lorsque à l'université, j'ai appris ce qu'on appelle la communication sémiologique. La communication sémiologique, bien-aimé, est gestuelle. C'est gestuel, bien-aimé. On peut communiquer avec les yeux, on peut communiquer avec les gestes, on peut communiquer aussi avec des mouvements. Même par votre habillement. Votre peau communique aussi. Tout est communicationnel, bien-aimé, sémiologiquement. Et quelle est ta manière de communiquer? Comment tu communiques devant un problème? Comment tu communiques devant tes enfants? Comment tu communiques, bien-aimé, devant ta femme? Comment tu communiques dans la société? Comment tu communiques dans ton environnement? Comment tu communiques? Comment tu te comportes? Essaye un peu d'auto-vérifier ta vie, bien-aimé. D'auto-remettre en cause. Pour savoir comment tu communiques. Es-tu un homme animal? Es-tu un homme animal? Bien-aimé, si tel est le cas, change le fusil d'épaule. Il est temps pour que tu changes. Puisque si tu ne changes pas, bien-aimé, avec un comportement que tu affiches, le comportement qui est démesuré, bien-aimé, ta place est dans
les fourneaux ardents. La fournaise ardente. C'est cela. Bien-aimés, voici la meilleure façon ou les types de communication que je devrais vous orienter et vous recommander. C'est une façon pour moi, bien-aimé, de vous renvoyer l'ascenseur à ce que vous puissiez vous remettre en cause et voir comment tu communiques. Quel est le langage que tu utilises? Merci beaucoup pour m'avoir suivi. Merci beaucoup pour avoir consacré votre temps de me suivre. Et je sais que vous n'avez pas été déçus. Vous venez de recevoir un bagage, une richesse qui va vous accompagner, de vous amender et de parler comme Jésus. Et de mener une vie spirituelle qui est positive, non négative. C'est cela, bien-aimé. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Que le Seigneur se souvienne de vous tous. Je vous aime tous partout où vous êtes. Soyez bénis. C'est l'apôtre Chabani qui vient de lâcher ce thème. Quel type de langage utilisez-vous dans ta vie? Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Ciao, on va se revoir prochainement lorsque le Seigneur mettra encore une autre parole dans notre vie. Je vous aime. Bisika molili ezali okomaka omonaka pome makapole mama itoza kozela ba situation difficile azalaka na conseiller te na mokili ata obungisi moto ya motu ya